Hello, hello, vous le savez, si vous avez suivi un petit peu ce qui se passe sur Instagram, j'ai parlé récemment d'un récit que j'ai ressorti de mes cartons suite à une discussion avec Paul Renaud samedi dernier lors d'un repas hyper cool. La chance que j'ai. Je mesure, hein. Franchement, je mesure, hein. Donc, on a discuté un petit peu de Alan Davis et moi, je lui avais dit l'un des comics préférés euh, que j'ai chez moi de Alan Davis, c'est Fantastic Four, la fin, celui-là. Vraiment, je le trouve top. J'ai eu la chance de croiser Alan Davis en 2007 au Lille Comics Festival, la même année où j'ai croisé Paul Renaud. Ça devait être au même endroit d'ailleurs. Et, euh, et du coup, je lui ai fait dédicacer parce que clairement, c'est l'un de mes récits préférés de Alan Davis, qui est à la fois au scénario et au dessin. Alors, à l'époque, là, on est sur du 2007 en VO et aussi en VF. Panini avait été assez rapide à le sortir en VF. C'est sorti en juillet de mémoire, alors que le récit était sorti fin 2006, début 2007 en VO. Ça a été quand même assez rapide. À l'époque, Marvel avait décidé de sortir plein de titres The End, la fin, pour raconter la dernière histoire de personnages emblématiques par des auteurs qui ont contribué à la popularité du personnage. C'était le cas sur Punisher, où on a eu Garfénis au scénario quand même, et Corben au dessin. Bon, Corben, c'est pas quelqu'un qui avait rapporté beaucoup au personnage de Punisher, mais Garfénis, on ne pourra pas dire le contraire. Euh, on a eu Hulk avec Peter David et Dal Keown, donc deux auteurs qui ont vraiment marqué le personnage. On a eu Marvel Universe, donc tout l'univers Marvel par Jim Starlin, on a eu X-Men par Claremont, et on a Alan Davis qui s'occupe de Fantastic Four. Et là, c'est étonnant parce que Alan Davis, il a réalisé 3 épisodes des 4 Fantastiques au moment des Rose Return. Les 3 premiers épisodes, hop, après, il a laissé la place à Salvador Larroca avec Chris Claremont, et au début ça devait être Bussick, je crois, au scénario sur les premiers épisodes des Fantastiques. Des très bons épisodes, hein. Ils sont en plus hyper beaux, vraiment, ils sont top ces épisodes, ils sont très très bien. Et là, clairement, on est dans la continuité. En fait, Alan Davis, c'est pas qu'il ait marqué les personnages des 4 Fantastiques, c'est il les adore en fait. Il est hyper fan des personnages, il est hyper fan de ce qu'a fait Jack Kirby sur l'univers des 4 Fantastiques, et clairement, il connaît le lore, il connaît le caractère des personnages, il connaît toute l'histoire qu'il y a autour des personnages, et ce qu'il réalise là, c'est une fin plausible et parfaite des 4 Fantastiques, telle qu'on aimerait le voir, tel qu'on aimerait le lire, tel qu'on aime le lire d'ailleurs, et, et tel qu'il c'est plausible en fait. Ça pourrait être la vraie fin des 4 Fantastiques. Alors la fin était un peu ouverte, parce qu'il y a un happy end. Il peut encore avoir une histoire derrière. Mais bon, je vais vous parler un petit peu de l'histoire. Donc l'histoire, c'est les 4 Fantastiques combattent pour la énième fois Docteur Doom, donc Docteur Fatalis, qui a donc 4 bras mécaniques. Là. Ils le combattent. Pas de bol. Franklin et Valeria sont tués lors de cet affrontement. Et c'est pas de bol. Et du coup, les 4 Fantastiques se séparent. Reed Richards, devient un espèce de sauveur de l'humanité dans l'espace, avec un laboratoire dans l'espace où en fait ce qu'il veut faire c'est une migration galactique pour sauver l'humanité. Suzanne, donc Jane Storm, devient archéologiste marine. Euh, donc forcément elle va croiser Namor, hein, qui est l'un de ses... C'est un amoureux éperdu, hein, Namor. Hein. Il a toujours été amoureux de Jane Storm, et puis finalement, ou Suzanne, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je toujours dit Jane. Je sais plus si dans le récit ils disent Jane. Je crois que c'était encore Jane à l'époque. Et, donc Namor va être là. Il y aura aussi Jennifer Walters qui va être là. Miss Hulk, She-Hulk, vous l'appelez pareil, vous l'appelez comme vous voulez au bon vouloir de Panini. Hein. Parfois c'est She-Hulk, parfois c'est Miss Hulk. Elle a fait partie des 4 Fantastiques. Elle apparaît dans le récit, c'est normal. Johnny est devenu un Avenger. Et puis pas n'importe quelle équipe d'Avengers, parce que c'est quand même une sacrée équipe. Il y a Iron Man. Iron Man qui n'a plus de corps physique, mais dont l'âme, pour dire l'âme, passe d'un corps cybernétique à un autre. Donc il y a Iron Man, il y a Thor, il y a Vision, et il y a Captain Marvel, mais pas Captain Marvel, Miss Marvel, ou ce que vous voulez. Le rôle de Captain Marvel, il est tenu par Ayesha. Alors Ayesha, on la connaît, je sais de vous le montrer, je sais pas si on voit. Ah, les planches. Les planches, elles sont incroyables. Les planches sont magnifiques. Hop, est-ce que je vais voir? Voilà, ils sont là les Avengers. Donc Ayesha, comme on la voit là,
On aurait pu croire que c'était donc la sœur de Legacy, la fille de Captain Marvel, mais en fait non, c'est Ayesha, donc c'est Her, c'est elle, qui est le pendant féminin de Warlock, qui était Im à la base, lui. Donc c'est elle qui a récupéré le titre de Captain Marvel, et vous voyez, c'est quand même une sacrée équipe de Vengeurs, hein, ils sont quand même hyper puissants. Ben, lui, de son côté, est parti s'installer sur Mars avec sa famille, et là on découvre qu'il a 2 enfants. Daniel et Jacob, et une fille qui s'appelle Yancy. Alors Yancy, c'est rigolo parce que c'est le nom de Yancy Street. Le gang de Yancy Street, c'est le gang qui jouait des tours tout le temps à Ben quand il était sur Terre. Donc il a une fille qui s'appelle Yancy, il a un garçon et un autre garçon, Daniel et Jacob, et sa femme Alicia, ils sont tous installés sur Mars. Il va se passer ce qui va se passer, il va y avoir une catastrophe, tous vont devoir se réunir, j'irai pas plus loin, mais clairement, on est sur un récit qui respecte la continuité, qui respecte les personnages. On sent qu'Alan Davis, il a envie de faire les choses bien, et le vieux lecteur comme moi, vraiment, il s'y retrouve. Le jeune lecteur, par contre, s'il démarre par ça, il va être perdu, clairement. Il faut déjà avoir quelques notions de l'univers des 4 Fantastiques pour vraiment apprécier. Et je ne saurais que vous le conseiller, parce que vraiment, moi, je trouve ça hyper bien. Je trouve ça hyper bien, et je trouve ça hyper beau. Les planches de Davis, elles sont incroyables. Alors Ben, il a en plus cette chance de pouvoir redevenir humain, là. Ça se passe dans le futur probable, donc. Et ouais, c'est juste incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Alan Davis au scénario et au dessin, Mark Farmer, donc c'est son montreur habituel, hein. Il y avait eu Paul Neary aussi à un moment, mais là tout est de Mark Farmer. C'est super bien. C'est super bien. Si vous devez lire un récit des 4 Fantastiques, bon, encore une fois, en ayant un petit peu de connaissances derrière, clairement, vous pouvez vous lancer sur ce Fantastic Four, la fin, donc la fin en VF. Vous voyez, c'était le numéro 3 de cette collection 100% Marvel. Les 2 premiers, c'était des rééditions de trucs qui étaient sortis en kiosque. Là, le 3, c'était vraiment un récit inédit. Ça coûtait... Allez, soyez délis. Ça coûtait 12 €, voilà, couverture souple avec rabat, ça coûtait 12 balles. Alors, c'est sorti en 2007, dans cette collection-là. C'est ressorti en 2013, en plus cher, et avec une couverture dure. Et c'est ressorti en 2017 dans la collection Hachette. Et franchement, vous pouvez les trouver à pas cher. Vraiment, vous pouvez les trouver à pas cher. Je crois que la collection Hachette, quand j'avais cherché, je l'avais trouvé à genre 5 ou 6 €. Celui-là, pareil, j'ai dû le trouver à 10 balles. Foncez. Si vous l'avez jamais lu, c'est juste... c'est un travail exceptionnel de la part d'Alan Davis. Alan Davis qui avait fait, je crois que c'était avant, il avait fait JLA Le Clou, The Nail. Et donc là, chez Marvel, on lui a proposé de faire ça, et regardez-moi ces planches. C'est top. C'est top. Moi, je ne saurais que vous conseiller de le lire, parce que, en plus de ça, je vous l'ai dit, au niveau du scénario, c'est vraiment cool. Quand on aime les 4 Fantastiques, on ne peut qu'apprécier ce récit-là. Et en fait, à un moment, vous pouvez arrêter les comics à un moment et vous dire bon, bah, je vais m'arrêter par ça. Voilà. Ce qu'ils vont faire derrière, on s'en fout. Ça, c'est la vraie fin des 4 Fantastiques. Voilà. Je vous laisse là, avec ces 6 numéros de Fantastic Four VN en collection 100% Marvel. On va se retrouver dimanche. Faut que je prépare mes vidéos en avance d'ailleurs, parce que la semaine prochaine, je ne serai pas chez moi, je serai en déplacement. Donc, faut que je prépare mes vidéos. Des vidéos comme aujourd'hui, à peine préparées. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture, et puis on se dit à dimanche. Ciao.